wa Congo. Yenge tieno makisa mabundu da Congo. Imvula jamama vita jimpa. Bika babo tomukemelela. Yaya zonzala salama fumu panzo mwana ndamba bambute bayaya yenge tiene mutatu kiamase. Je vous donne la joie, je vous communique la joie, la paix, la lumière en beauté qui vient de nos ancêtres. Nous allons continuer la lecture de notre livre Les saboteurs de la vérité universelle, écrit par Nemwana Semilongia Pongo. Avant de commencer, je t'invite à liker, à partager, à commenter la vidéo, voilà, pour donner de la visibilité à ce contenu. Nous allons continuer avec la lecture du point 8. Le roi David envie la femme d'autrui. Commet l'adultère avec elle. 2. Fait tuer son mari. 3. Si c'est un chef d'État négro-africain qui a fait cela, l'Église coloniale allait-elle accepter de l'appeler un homme de Dieu? Sans commentaire. Là, je viens juste de lire ce que Longi a écrit lui-même. On te pose la question. Donne la réponse. Le roi David, le personnage emblématique, disons le plus connu de la Bible. Le lion de la tribu de Juda, le fils de David, Magène, tout ça là, le David là. Voilà. Il a fait beaucoup, hein, mais aujourd'hui, on va se s'arrêter sur les 3 là. 1. Il a envié la femme d'autrui. 2. Il a commis l'adultère et il a fait tuer le mari. Donc même la première fois là, rien ne l'a arrêté. Il a d'abord commencé par envier, il s'est dit même que non, je m'arrête là. Il continue. Il fait l'adultère. Il continue. Il fait tuer le mari. Imagine juste l'état d'âme de cette personne, de ce personnage qui est aujourd'hui encensé, glorifié dans la tradition chrétienne, dans la culture chrétienne, dans la foi plutôt chrétienne. Un vrai criminel sur tous les plans. Vous connaissez l'histoire, vous qui lisez la Bible. Le roi David et la femme de Uri, j'ai même oublié le nom de la femme là, si c'était Abigail ou je ne sais pas, je ne sais plus quoi. Vous allez aller voir tout le scénario. Et ce n'est pas les femmes qui le manquaient. Il en avait plein dans sa cour. Mais il va seulement aller prendre la femme de son serviteur, de son guerrier, pendant qu'il est à la guerre. Lui, il est couché dans sa maison tranquille. Il sort avec la femme de tuer. Vas-y voir le niveau de ce roi David là. Et c'est le grand-père de qui? Jésus. C'est le grand-père de Jésus. Oh. Voilà. Aujourd'hui là, si c'était un chef négro-africain, est-ce que l'Église devait accepter de lui donner le titre de homme de Dieu? Son titre de homme de Dieu, là, ça, il a gardé ça jusqu'à la mort. Aujourd'hui, là, toi, on continue à le prêcher comme David. Malgré ça, malgré ses actes criminels, qui aujourd'hui méritent normalement une condamnation. Mais comme nous l'avons vu depuis le début, le Dieu de la Bible, il aime le mal, il aime la guerre, il aime le crime. Quand tu vas même aller regarder, si vous suivez mes TikTok, je vous invite à aller regarder. J'ai des TikTok que je publie chaque samedi où on lit la Bible verset par verset. On va voir que depuis le début, depuis la Genèse, avec Caïn et Abel, le Dieu de la Bible soutient, il est du côté des criminels. Il a soutenu Caïn et son crime, en le protégeant, en interdisant que ce dernier ne soit pas puni. 7 fois, au point de dire que non, celui qui va faire du mal aux criminels, il sera vengé 7 fois. Et sa génération, sa descendance plus tard, 77 fois. Voilà.
le Dieu que vous adorez, le Dieu que vous encensez plutôt. Es-tu fier d'adorer un tel Dieu qui soutient les criminels de cet acabit? Non. Nous, dans la tradition africaine, c'est interdit. C'est interdit. Parmi les Misiku, le Kodi Diamoyo, la loi sacrée que notre archange Mwanda Congo a transmis à nos ancêtres, c'est totalement interdit d'envier la femme d'autrui. Clairement, ne pas commettre la nuit. Encore moins le vol. Imaginez le vol seulement simple. Là. On te surprenait dans notre tradition que tu as volé. Volé, hein? Quelque chose que tu as volé, même si c'est une banane, même si c'est un œuf, même si c'est un bœuf, voler c'est voler. Tu voles, on t'enterrait vivant au marché, au vu et au su de tout le monde. Voler, parce qu'on dit Kiaku, Kiaku, Tiangana, Tiangana. Ce qui t'appartient, t'appartient. Ce qui ne t'appartient pas, ne t'appartient pas. Donc imagine alors l'ignominie, l'intensité des meurtres de David là qui venait de faire. Si c'était dans notre tradition. Rien qu'avec le fait d'envier là même déjà, c'est qu'on avait déjà puni. Ça n'existait pas chez nous. Toutes ces conneries-là, c'est l'église coloniale laxiste qui a ramené ça. Parce que toi-même, tu es chrétien. Quand tu lis que David, il a fait ça, il a tué, machin, truc, après il va aller juste pleurer, dire Seigneur, pardonne-moi, machin, puis le Dieu de la Bible pardonne. Toi, tu vas faire comment? Tu vas faire pareil, tu vas faire comme ton ancêtre David, Abraham, comme vous vous reconnaissez d'eux. Tu vas aussi aller à l'église, envier les femmes d'autrui, sortir avec les femmes d'autrui, et peut-être même aller même jusqu'à les tuer. Parce que tuer, ce n'est pas seulement tuer quelqu'un, tu l'égorges. On tue quelqu'un sur plusieurs niveaux. Le pasteur ne se gêne pas de sortir avec les femmes d'autrui. Le mari envoie sa femme à l'église pour prier. Toi, tu sors avec lui, mais tu l'as tué. Mais comme tu te reconnais de cet arbre généalogique défectué là, depuis Caïn, Abraham jusqu'à David, tu m'étonnes que vous vous comportiez comme ça. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi, mets en commentaire, partage tes ressentis par rapport à ce texte que je viens de partager, de lire dans ce livre. Et je t'invite à être acteur quotidiennement dans ta vie autour de toi. Ne plus faire partie des saboteurs de la vérité universelle. Yechikiza, Maton. Kangwa Congo. Yenge tieno makisa mabundu da Congo. Imvula ya mama vita kimpa. Bika babo to mukembelela.